Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super les gars, on est parti aujourd'hui pour un nouveau live. On est parti pour le Day 2 de les cocos. Day 2 qui peut se terminer rapidement parce que forcément hier on a réussi à se qualifier mais de justesse. On n'a pas énormément de points, on va pas se mentir les gars. Et du coup ça va être... ça peut être assez compliqué aujourd'hui. Je vous remontre un petit peu la situation. Du coup on est là, on est 21ème, on a réussi de justesse hier à passer et de pas se faire disqualifier. On a très mal commencé la journée hein, avec un top 1, enfin avec un top 8 pardon, top 8, top 6, top 6. Après on a réussi à faire des games au-dessus du top 4, heureusement. Mais du coup on est passé de justesse pour le Day 2. Sauf que là il va y avoir 2 games et après les 2 games il va y avoir un nouveau cut. Donc faut être dans le top 16, sauf qu'on a actuellement 4 points du coup de retard sur le top 16. Donc la première game peut être décisive, je vais pas vous mentir. On regardera dans tous les cas la deuxième for fun quoi qu'il arrive. Mais là, il faut aller chercher top 1, top 2. Tous ceux qui sont ici doivent aller chercher les top 1, top 2. Un peu moins peut-être pour ceux qui sont à 26 points, pour Experience et Wedge Jungler. Mais sinon, ouais. Là, il faut aller chercher dans le pire des cas. Avec un top 4, peut-être que. Ok. Mais là, si on fait top 5, top 6, parce qu'en fait, si on fait top 4, on peut faire top 1 et il y a un monde où ça passe aux tailles. Tu vois, là, je vois des gens qui sont aux tailles ici, là, qui n'ont pas forcément de top 1. Donc, si tu fais top 4, top 1, il y a peut-être un monde où on passe. Mais dans l'idéal, ouais, il faut aller viser top 2, comme ça, la dernière game, on est un peu plus tranquille. Et ça se trouve, même avec top 2, top 2, on passe pas. Hein. C'est ça le problème, c'est que ça se trouve, même avec top 2, top 2, on passe pas. Donc non, ça va être dur. Ça va être dur, et une fois qu'on... Et si jamais on arrive déjà à faire un peu ce miracle, ensuite, il y a un nouveau cut au bout de 2 games, où il faudra rentrer dans le top 12. Donc ouais, les gars. Ça va pas être évident aujourd'hui. Merci Sopi, merci Piralsco pour le resub. Merci beaucoup, merci Rizé aussi, merci Easygo, merci Natic. Réaction de la victoire de Tito, je suis trop content pour lui, après il m'a appelé parce qu'il était déçu, parce qu'il arrivait pas à reproduire ce qu'il fait en scrim. Les 2 premières games, il était pas trop dedans, machin, tout ça. On a parlé assez longtemps, il demandait des conseils, c'était trop mignon, c'était trop choupi. Merci Rivaltex, merci Master. Et c'est big hein, parce que c'est des gros noms hein, qu'il a battu hier. Et puis ce soir code les gars, ce soir code, alors c'est un peu tard, mais ça va être bien. Objectif, prendre des points en vue. Ouais, en fait, même si on n'arrive pas à passer les paliers, si on n'arrive pas à rentrer dans le top 16, etc., il faut aller le plus loin que possible quand même pour prendre le plus de points possible, parce que du coup, c'est de la régularité. C'est du coup, là, c'est la première TPC, il y en aura 2 autres au minimum, et du coup, si on perf mieux aux prochaines, ça ira, tu vois. Mais du coup, faut engendrer le plus de points possible quoi qu'il arrive là maintenant. Et puis voilà, les gars. Vous avez toutes les infos. Ici on a eu quoi comme box? On a eu un GP, on n'a pas eu de deuxième box, Sona, ok. Ça y est les gars, j'ai rejoint la team Sona. Voilà, je vous le dis, j'ai fait une game d'échauffe tout à l'heure, enfin je me suis lancé 2 games. Une pour tester la compo, une pour la forcer, et je l'ai gagnée. La compo est très forte, effectivement, c'est bon, je n'avais pas la vision hier, maintenant je l'ai. Et j'ai du je joue pas, bah non malheureusement, parce que la saison dernière, sur le dernier patch, enfin sur le dernier set, rappelez-vous, il avait pas trop bien perf, et du coup, bah justement, il y a eu les 3 TPC et il avait pas bien perf, et du coup, bah il a été entre guillemets relégué quoi. Donc là, c'est pour ça qu'il se bute au ladder, pour se requalifier au prochain tournoi. Ouais, le format est dur, hein. Parce que du coup, c'était performance de la saison précédente qui influe sur du coup ta qualification ou non sur le set d'après quoi. Ouais, bien joué à toi. Ouais, j'ai vu à la fin de la game que t'étais dans ma game. Top 5, bouffon, il a fait top 5, il a bottom. Alors qu'il était trop bien. Ah, JLB rejoint le Sonagang. Hein. Franchement, j'avais pas un spot incroyable pour le jouer. Et de base, je voulais jouer Xtal. Et j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de Nilio. Et ouais, je me suis rabattu sur Sona, écoute. Hein. Une game Sona top 8. Non, mais la première, elle est pas évidente. La première, faut. Regarde mon historique, la première, je crois que je fais top 6. Alors que j'avais plus un spot pour le jouer. Tu sais, c'est le temps de comprendre un peu la force de la comp. Et tu regardes, j'ai fait top 6 et ensuite top 1. Merci Anubis, merci Omar. Ça dépend comment tu la forces, tu vois. Mais avec le on roll ou un truc comme ça, c'est pas mal. Oula, alors attends, on a un truc Darkin. On veut peut-être jouer Sona, justement. Écoutez. On a vu un peu les stats hier. Ce qui est le plus joué et qui perfe bien, c'est Billwater. Bon, ça, voilà, pas de surprise, les amis. Du coup, il a pris quoi? Il a pris Darkin et il a pris l'arc. Ah ouais, ok. Ah ouais.
Ok. Allez, on est parti les gars là. Hein. C'est pas dans quoi on va les gars là, mais on y va. Est-ce que ce serait pas une Vayne? Une Nara Gaming? C'est quoi l'Ionia? C'est les PO. C'est les PO les amis. Ok. On rentre le Voito. En fait, c'est logique du coup. Bah, pas vraiment, parce que même si t'as le Dark Bow, même si t'as un bon Ionia, du Nara, c'est pas. Tu gagnes pas des games avec quoi. Et le truc, c'est qu'on doit gagner des games. Donc, tu vois, on doit faire top 2, on doit. Après, tu seras souvent pas contest. Alors, après, peut-être qu'il va faire une version 5 Ionia. Hein. Peut-être qu'il va jouer, je sais pas, une Kaisa. Je sais pas, les gars. Là, vu que c'est un nouveau patch. Après, ses premiers augmentes n'étaient pas incroyables. Il y avait l'augmente pour reroll en ayant des deux costs. Malheureusement, tu peux plus rien jouer avec. Avant, t'avais potentiellement. Il y a Ixtal, mais t'as pas de sortie Ixtal. Il y avait Tryndamere que tu pouvais jouer avec, mais Tryndamere n'est plus du tout un champion. Et son autre augmente à gauche, je sais plus ce que c'était, mais en vrai, il avait pas des augmentes incroyables pour commencer la partie. Moi, quand il a cliqué sur Darkin, je m'attendais à ce qu'il prenne peut-être le site. Donc c'est une autre arme, du coup, enfin c'est un autre item. Et qui force peut-être un Yasuo, un truc comme ça. On a vu hier, enfin dans les stats, je crois qu'il y a une seule game de Yasuo reroll qui a été jouée et ça a été une game win dans les stats du tournoi pour l'instant. Alors après, je crois que c'est aussi moins fort qu'avant, mais. Récompense. Ah oui, voilà, c'était ça. Ok, l'autre augmente, c'était tu gagnes un de cost et tu dois mettre 80 de dégâts aux autres joueurs pour. C'est impossible de sortir en tournoi, les gars. À moins d'avoir une sortie incroyable où t'as déjà tout upgrade, c'est impossible, tu ne cachottes jamais. Dans des gros lobbies, je parle, hein, bien évidemment. Mettre 80 dans des lobbies comme ça, c'est vraiment trop. Ah bah voilà, je pensais qu'il ferait ça. Exactement ça. Mais du coup, peut-être qu'il a scout et qu'il a vu que c'était déjà convoité. Merci Trazix, merci Neo. Merci Paradis. Paradis. Il y a reroll, c'est toujours bien honnêtement, mais il faut le bon Ionia. Oh, en vrai, quand tu joues reroll Yasuo, il y en a très peu qui sont mauvais. Hein. Je pense qu'il y a l'auto-attaque en plus qui est mauvais. C'est plus un truc Yunara pour Yasuo, bon, on s'en fout un petit peu, même si Yone aime bien, j'imagine. Mais là, ils ont buff le Ionia 3 étoiles. Le bonus, il est passé de 50% à 100, donc c'est vraiment un très bon bonus. Et sinon, le gold est bien, l'XP est bien. Ah, il y a peut-être le Ionia où quand tes persos, quand tes Ionia font un cast, ça buff les autres. Je sais pas si ce que ça donne dans Yasuo. Je sais pas. Mais bon, là, on va réussir enfin à trouver le Ionia. Je crois que ça va slam une QSS du coup. Hein. C'est quoi l'autre item qu'on a? Oh. C'est quoi? C'est Rek'Sai 2 push Xinzao? Non. On l'a fait la Rek'Sai 2 ou elle coûte trop cher? Il faut vraiment avoir un Rek'Sai 2 for fun quoi. Surtout qu'il n'y a rien dans Ionia qui active Rek'Sai. Ouais, non, non. On va vendre. Ouais, ça coûte trop cher. C'est Rek'Sai prend les kills, tu fais pas de gold aussi? Ouais, c'est vrai. C'est pas les assists uniquement? Ah non, les 3 éliminations. Je te cache pas que là, des kills, on va pas en faire beaucoup là actuellement avec notre board. Hein. Mais on fait les golds. Et c'est vrai que t'as raison du coup. Va faire 30 gold, ouais, mais il aurait pu faire 30 balles autrement, mais je comprends l'idée. Allez, le câble. Je comprends l'idée. Ok, on trouve Breezer, on a 40 gold.
Ça a l'air d'être encore un truc un peu bourbier, les gars. Sur l'ancien patch, le start Darking avec un bon Ionia, je vous aurais dit bon, on est bien. Là, j'ai pas vraiment le même feeling. Alors après, Coco connaît son jeu. Il connaît son TFT. Mais j'ai l'impression que c'est un peu par défaut qu'il va devoir jouer ça, quoi. Alors je préviens d'avance, hein, je peux dire plein de conneries là. Hein. Ah, le patch, je l'ai vraiment pas en main. Donc ça se trouve, il y a vraiment une direction là qui est évidente et que des joueurs qui jouent actuellement bien à TFT voient. Moi, je la vois pas. Ah, je vois juste une game Yunara basique. Ok, Jin 2. Demi-milieu, demi-kraken, tout droit. Ok. Ouais. Bon, l'IE va partir. Est-ce que t'attends le Kraken du coup? Parce que le Kraken a été nerf aussi. Kraken a été nerf et sur Yunara ça se sent je pense. Et même avec du coup le combo avec le Darkin, vu que tu engendres moins d'attaque speed avec le Kraken. C'est quand même moins fort. On va voir. Alors après s'il arrive à trouver un petit 5 Ionia ou... Il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer level 6 et qui le rendent bien. Bon, non mais attends, mais on affronte des bus là aussi. Hein. Level 6, 20 gold. Que veux-tu faire? Allez, le petit kill, ok. Plus magique le bazar, ah bah là c'est... Ouais, c'était en Omega bus là. Hein. Alors, spatule. Je crois que ça fait spatule Yordle, mais est-ce que... Ouais. Est-ce qu'on y va meilleurs amis, du coup on jouerait pas la version Ionia. Enfin, on jouerait sûrement la version Ionia. Donc 5 Ionia... On va prendre Slamming, Slamming c'est bien. Oh là là, super, ok. On revient dans la game. We are back, guys. We are back. Qu'est-ce qu'on a à rentrer? Ouais, c'est bien ça. Le filet pour gagner du... Ouais, voilà. Ah non, il veut pas, ok. Je crois qu'il va aller chercher Red Buff. Non? Yam, il t'énerve? Non, mais l'IUM là, dans l'instant T, en fait, c'est un Ioni... Enfin, c'est un... C'est un Piltover qui va pas rester là. C'est un Piltover qui nous fait tempo juste le milieu du stage. Et là, avoir 3 unités. C'est 3 ou 2? Ouais, c'est 3 unités qui ont infligé le plus de dégâts. Je crois que ça a été buff, non? C'était pas 2? Donc en fait, ça permet de faire un peu plus durer les fights et d'aller chercher les kills avec la Ionia. S'il y avait le shield, il aurait pris le shield. Mais bon, vu qu'il n'y avait pas le shield... On va mettre 5 Ionia là, du coup pour les dégâts c'est quand même mieux. Ah, ça a toujours été 3, ok. Bon, j'ai très rarement cliqué dessus, je vais pas vous mentir. Quand tu devais cliquer dessus, en général, quand tu jouais ton T-Rex, c'est que la game allait être mal embarquée. Ok, c'est bien ça, petit push Tristana pour avoir du coup Gunslinger là. Et on est parti. Il a besoin de Ginzo pour la synergie avec l'arc, Aimo. Ouais, soit Ginzo, soit Red Buff qui va aller chercher. Red Buff qui donne plus d'attaque speed direct, mais effectivement qui scale un peu moins. Ou effectivement la Ginzo. Et en même temps, ça lui permet de faire un bon item
tank, surtout que là dans la méta, Croc du Dragon, je pense qu'elle est un peu plus forte qu'avant. Là, c'est un patch un peu plus AP du coup avec les gros Ziggs, avec les invoqueurs. Avec les TF. Bah je pense que c'est la Harry du coup, non? Alors on va voir. Là c'est relou. Oh bah non, attends, pause, il y a ça. Effectivement. Bah, est-ce que c'est un Kraken du coup, Keslam? Je pense qu'il voulait la baguette. Mais du coup par défaut... Je crois que ça va se retransformer en Kraken. Hein. Mais le Wukong en tout cas c'est cool à avoir. Le Wukong c'est vraiment cool à avoir. On va mettre cette Ionia. Ah non, non, il veut vraiment pas de ce Kraken. Ah, le Kraken, je pense qu'il a vraiment trop subi. Tu vois, ça c'est une info importante. Tiens, les Coco, là, actuellement, dans son spot, où il perd pas mal d'HP, il est pas super bien. Là, il slame pas le Kraken. C'est que le Kraken, les gars, si vous jouez Yunara, faut pas le faire. Là, actuellement, avec le combo Darkin. Là, je cache pas, à sa place, j'aurais slam le Kraken 3 fois au moins. C'est que vraiment le Kraken là. Alors après c'est vraiment précisément parce qu'il a le Darking Bow, tu vois, aussi. Donc faut voir son Darking Bow si... Le nerf est big, ouais, le nerf est big. C'est ça que je comprends pas trop avec Riot, c'est qu'en fait il nerf l'item et il nerf toutes les unités qui étaient bonnes avec l'item. Donc genre en fait là c'est... C'est dur de jouer au jeu là. Ok, Père Wukong. Double cloak. Non, je pense que ça va être armure. Armure ou calice. Enfin calice avec la petite larme là. On va voir. Peut-être une sauve de sang si on a un set plus tard, je sais pas. Bon là c'est surtout Wukong qu'on voulait quoi. Avec Yonick. Yonick dans Yunara. Là il est quand même assez riche et tout. Est-ce que genre il va push 7 au PVE? Enfin il va setup pour avoir 7 au PVE ou pas? Ah peut-être pas, il perd ce fight. Wukong c'est un Ionia, ouais. Coûte cher le lutte, ouais. Ah, on va peut-être attendre en vrai. Il reste 30 gold, on sera à 23. Ah si, il va le faire. Non, non, il le fait pas. Il se prépare à le faire pour le prochain fight. Pour rappel 7, tu dessins un Ionia. C'est le légendaire sûrement le plus facile à débloquer. Moi, je pense c'est le plus facile à débloquer. T'as juste à mettre une seule unité sur les deux premières lignes. Et le fight d'après, tu l'auras. Et là actuellement, il est très quémandé. Yunara. Et en fait, il a pré-setup. Ok. Oh, les rolls sont un peu vides. Ok, deux Yunara. Il a pré-setup. Ok. Comme ça, il peut juste se contenter de faire ses rolls. Ouais, Gargoyle. Shojin. Là, on va virer le Xin. Puis on va rester en Setionien, mais... Je vous cache pas que la Yunara 2 m'aurait fait plaisir, là. Ouais.
H aussi qu'on devrait prendre, non? Oh, je crois que c'est la forge. La forge, on espère avoir un truc. Ah, exilé, c'est pas. Oh, duplication, ok. Il y a plein de trucs qui sont bien là. Ouais. Oh, Messol aussi. Ouais, ça va être instant Messol. Ok. Faut vraiment la Yunara 2 là. Oh putain, et lui il joue ça. Opal qui vient sur Nodos. Ah, elle avait Void et. Ok. Ouais, il faudrait gagner ce fight. Super. Allez, please. En plus, il a tout touché Opal. Elle avait Nico aussi. Donc il a Nico ce qui lui manquait. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui conteste? Non, c'est une Void. Ah, la Pepo. Attends, mais Yunara, c'est redevenu la queen ou quoi? Pepo qu'on a deux. Et sur les Wukong aussi. Là, on est sur les Wukong aussi. Là, on a une Yunara. Putain, mais c'est redevenu un Pokémon légendaire, Yunara? C'est quoi le délire? Et nous, on repasse du coup en 5 Ionia. On a double Swain. Ouais, ça nous permet de virer un peu les unités pitres. Ah, la Shyvana, elle aurait été cool à rentrer quand même. Là, ce serait bien de faire un gold. On achète Shyvana. Encore mieux de gagner le fight. Ah, le tag lui là c'est pas. On n'est pas content. On n'est pas heureux. Ça prend un game de la journée, ouais. Mais je pense que là c'est. Malheureusement il y a beaucoup trop de joueurs Yunara là dans la game. C'est étonnant. Pas de Yunara, pas de Wukong. Putain c'est dommage, on avait perdu Wukong level 7, on n'a pas réussi à le passer 2. Là on doit prendre la Ginzo mais ouais. Ça pue de ça, je pense s'il touche ça va être top 5, top 6. Donc je pense que ça va être mort. Parce que là on est late pour... Ouais, il y a des gens qui font des Fast 9. Il y a déjà Fiddle 2. Ah oui, non, c'est Aura Farming. Ah, avec Aura Farming, 71 HP, putain, c'est big, hein. Ouais, je vois pas comment on s'en sort dans cette game là. Oh, ouais. Bon, là, c'est un peu mieux, mais. Non, on a le rôle, hein. Ah, son tournoi, les cocos, là, il est vraiment pas fun, hein, putain. Parce que c'est quand même le premier qui va level 8. Il roll en plus, tu vois, il grid pas, il roll. Il avait Père Wukong, il touche pas. Il a trouvé 2 Yunara, ok. C'est quand même assez unlucky, quoi. Ah, il a ses upgrades. Ah, c'est tellement Yunara de diff, là. Ouais, qu'on n'avait pas au PVE, non? Malheureusement, oui. Ah, Wukong 2. Je comprends pas pourquoi Opal vient sur ça. Ah, attends, oui, ok, il y a Quick Striker, ok. Pourquoi il a pas joué un Void basique? C'est l'heure du combat.
Et les cocos qui bat Peppo. Ouais, Peppo qui est sur le même dos que lui, putain. Ah ok, Shot prend bronze for life, j'avoue que c'est une compo sympa en bronze for life, mais... Ah, je pense que vu que c'est le Ionia Gold, c'est beaucoup contesté par les gens, quoi. Allez. Morello. Ok. Bon, on n'est pas placé en face du fils, donc ça c'est bien. Mais je vois pas comment on tue tout ça, quoi. Il y a trop de bruiseurs, il y a trop de trucs. Ouais, c'est fini. Top 8. Top 7 peut-être. Ah, top 8 je crois. Je crois qu'on se prend moins 2. Ouais. Bon bah c'est finito les gars. Fin de tournage. Fin de tournage. Peppo a eu un meilleur match-up. Ah, quoique ce match-up il est piège aussi. Non, en tout cas il n'y a pas beaucoup de boards combattés. Mais putain il a taffé le fils là. C'est sympa la variante de double. Hein. Le bruiser Bill. Bon ça finito, rassure-moi, c'est juste cette game, je viens d'arriver. Bah non, c'est cette game oui, mais en fait là il y a un cut au bout de 2 games. Et donc là en faisant un top 8, on a 25 points. Avec 25 points, même si on fait top 1, on ne pourra malheureusement pas passer à la suite. Donc mais là faut quand même regarder la dernière game, il faut marquer le plus de points possible pour la régu et du coup pour avoir moins besoin de perf aux autres tournois qu'il y aura plus tard. Peppo qui sort. En fait c'est simple, les 3 joueurs qui ont joué Yunara, top 8, 7, 6. Ouais, c'est unlucky. En fait, encore Peppo qui y aille avec Bronze for Life, plus ça, pourquoi pas. Mais c'est le Opal là qui devait pas être là. Après on n'a pas vu sa game, hein. Peut-être qu'il a eu des trucs. Parce que là il a eu 2 emblèmes et 2 emblèmes. Ok, il y a Quick Striker, mais c'est pas... Après peut-être qu'il a une sortie Ionia, j'ai pas regardé sa game, mais... Mais là il avait une Void vraiment, vraiment tranquille. Enfin, il avait plein de choses tranquilles. Alors qu'on soit 3, c'était peut-être pas prévu au programme. Et malheureusement, on n'a pas touché. Même si on était le mieux des 3 de base. Ah, c'est dur, hein. Là, le patch est pas évident. Alors après, il est pas évident pour tout le monde, hein, parce que là, forcément, pour ceux qui n'ont pas trop suivi derrière moi là, sur TFT, en gros, il y a eu un patch qui est sorti 2 jours avant le tournoi, enfin, même une journée avant le tournoi. Donc c'est à ceux qui s'adaptent le plus vite. Et bah, pour l'instant, on n'a pas l'air d'être ceux qui avont read le mieux le patch. Un quick strike, tu le joues avec quoi à part Yunara? Oh, tu peux le mettre partout, c'est une bonne spat. Hein. Le passif de la spat est vraiment très fort. Donc même, je sais pas, imagine t'as un volley, je sais pas, j'en sais rien. Après je te dis ça, mais oui, s'il a joué ça au pal, c'est que pour lui c'était la meilleure solution, hein, tu vois, y a pas de... Et je pense que les cocos quand ils scoutent au début, tu vois, et qu'il prend un peu sa décision de sur où il part, je pense pas qu'il voit Opal aller sur Yunara, tu vois. Merci Hugo.
La moitié du T-Rex me manque, comment le récup? Ah, je pense moi ils auraient dû quand même garder l'ancien patch. Hein. Alors le patch était horrible, ok. Je, je le conçois. Mais là le problème c'est que... Ah, tu niques vraiment toute la scène pro quoi. Alors oui il y a des joueurs qui vont s'adapter plus, ça va les arranger etc. Mais ça rend le truc un peu plus random je trouve que... Parce que vraiment c'est un patch qui a vraiment changé toute la méta quoi. C'est pas genre c'est 2-3 persos qui sont... Non non. C'est genre tout ce qui était jouable a été détruit et tout ce qui n'était pas jouable a été buff. C'est un peu comme si t'avais joué pendant le dernier mois pour rien quoi. Parce que c'est vraiment tous les setups de compo que tu connaissais. Il n'y en a plus aucun qui marche. Il y a quoi qui reste un peu de l'ancien patch. Même la Kai'Sa Flex c'est même plus la même variante que tu joues. Avant tu jouais un peu des... Tu jouais des Noxus avec, là maintenant tu vas plus sur zone parce que du coup tu pré-shot le fait que tu vas avoir Ziggs. Bill, ouais mais même Bill Water tu joues plus de la même façon en fait. D'ailleurs je sais même pas pourquoi ils ont buff Bill Water, c'est quoi ce... En fait ils ont nerf Bill Water la famille mais en fait ils ont rendu 2 unités trop fortes et ça c'est incompréhensible. On est Bill mais buff MF. Ouais mais c'est ça, c'est qu'en fait ils ont buff MF et buff ETF. Bon, par contre ça je vais le copier ça, hein, parce que j'avoue que quand je clique dessus moi c'est genre une game bard. Écoute, la petite version Bill Water, écoute, je prends note. Mon Sharingan double. Ils ont des bugs Fizz aussi, ouais. C'est pour ça que vous voyez Fizz avec beaucoup de builds des Hoges, etc. Parce qu'en gros, même si tu le joues pas spell crit, en gros spell crit permet à son spell de crit. Mais en fait, toi ce que tu veux, c'est que Fizz fasse du crit sur ses auto-attaques. Et du coup, bah, c'est pour ça que vous le voyez avec des QSS, vous le voyez avec des Hoges, vous le voyez avec des... C'est pour ça qu'il fait aussi mal. Et il y a ça, il y a TF aussi. Item de TF, il... Ah, c'est pas mal. Et du coup, dès que tu débloques le Tahm Kench, tu peux virer le TF qui sert à rien. Ah, ça marche bien. Hein. Ça marche bien, ça bat des gros boards. Alors attends, les autres boards, c'est quoi? Et là, il va y avoir Shiva. Ah oui, c'est le Bill Water, ok. Et là, c'est quoi? Ah, c'est Yasuo reroll.
Un Ionia a stacké combien? 43 gold. Une Spationia. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. J'ai joué depuis un mois, depuis quand je joue Ziggs? Depuis 2 jours. Depuis 2 jours, c'est devenu la meilleure unité du jeu. On est sur le point d'assister à un massacre. Ok, double paire contre le Billwater. Après, il a pas d'item. Donc là, le petit Gangan, là, je pense qu'il est pas mal. Je sais pas s'il a du shred, je me rappelle plus. Ouais. Il a du shred déjà. On a viré le Fizz. Ah oui, on a mis zone plutôt, ok. On a mis zone qui donne pistolet rond plus à la Senna, ok, ok. Ok, il perd contre Cubixon, mais Cubixon est sorti. Alors maintenant, est-ce qu'il peut battre 48? Ouais. Prendre le pari, c'est de gagner ce fight. Là, en vrai, il a Spirit Link là qui est au top de sa forme. Il a 3 HP. Est-ce qu'il peut battre ça maintenant? Ah, c'est Voli, non? Ouais. Ok, le Ziggs est bien placé pour pas que le Fizz aille dessus. Ah bah non, en fait il va dessus. Ouais, c'est pas Diana. FF. Ouais, mauvais placement là de la part de Double. Il a fait un espèce de placement, un mini placement Diana, sauf que Fizz il a dit ah non non mais moi je peux aller sur cette case moi, y a pas de problème. Ah là 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 là. Top 8 FF, ouais. Ouais, pour la suite, les gars, ça va être. C'est finito. Mais comme j'ai dit, il faut faire le plus de points possible. Tu vois, se rapprocher de là. En fait, genre, si t'es 20ème à la place d'être 24ème, c'est mieux, tu vois. Pour la régu, pour les autres TCG qu'il y aura. TCG, TPC, je sais plus comment ça s'appelle. Petite prédit sur les cocos qui passent, c'est pas mathématiquement, c'est plus possible, je crois. Avec 25 points, il avait déjà 4 points de retard. Là, je pense que le cut sera au moins à 6-7 points. Donc, il faudrait qu'il fasse top 1 et que tous ceux qui sont devant lui fassent top 8 et que tous. Même si on full top 1. Mais c'est pas en full top 1, c'est que là, il y a un cut là. Après la prochaine game. Après la prochaine game, tu ne joues plus. Tu peux être dans le top 16 après la prochaine game. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, si tu commences mal directement ta deuxième journée et que de base, t'avais pas des points d'avance, c'est finito.
En fait, si aujourd'hui on avait 6 games, je t'aurais dit oui, il peut revenir. Tu fais top 2, top 3, top 1, top 4, top 2, hop, c'est bon, t'es même dans le top 8. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas faire ces 5 games suivantes. Tu peux en faire qu'une seule là pour être dans le top 16 et ensuite il y en a 2 autres. Et déjà, il n'y aura pas le ensuite. Il n'y aura pas le ensuite. Malheureusement. Format hyper dépendant du jour 1, malheureusement pour nous. Ouais. Alors d'un côté, en fait, quand tu fais partie des tops là, t'es heureux de ce format parce qu'en plus tu te qualifies directement là et t'es tranquille. Les Cocos l'a déjà fait d'ailleurs. Mais oui, effectivement, quand tu fais un mauvais day one, c'est dur. Voilà, donc là c'est à jour 25. Alors après, c'est pas bien dans la liste. Je vais regarder un petit peu. Ah, c'est toujours pas à jour non plus là. Mais tu vois, par exemple, Volta là, il a fait un bon top 3, donc il remonte à 29 points. Le cut, je pense qu'il est à 29 actuellement. Je pense que le cut, il est à 29. Il a une chance de scale ou c'est mort? Non, c'est mort là. Là, c'est mort. C'est minuit ce soir, code? Ouais. Ouais, j'essaierai de revenir. C'est quand le premier match code? Je pense qu'on va regarder tout, je pense, aujourd'hui. On va se remettre un peu dans le bain. Qu'est-ce qu'on en pense? Comme ça, on voit un peu le niveau de tout le monde. Il y a Optic Phase en plus ce soir? Ok. C'est 20h le premier? 21h? 21h Optic Phase. Mais il y a un match avant, non? Ah non, c'est 21h, ok, super ça. Bah vas-y, hein. Je pense que je relance à 20h30 les gars après. Je pense que je relance à 20h30. J'aurai peut-être le timing pour aller mettre Liam au lit. Et puis on suivra ça du coup. Rocket League c'est demain? Ouais, c'est demain sur la chaîne d'Itachi. Oh non, putain, ça a lancé sans moi. Ah, en fait, y a pas d'admin qui m'ont invité, il fallait remettre un message aujourd'hui. Pourquoi je peux pas regarder? C'est relou. Ouais, j'ai pas reçu d'invite. Il y a un délai, bah j'attends vite fait de voir si je peux spec là, sinon je me tire la team. Je sais pas que... Ah, si on peut même pas regarder la game. Attendre 3 minutes. J'attends de voir. Je pense que cette défaite est le sacrifice habituel pour le match code de ce soir. Et c'est vrai que là je pense que ça va être un 3-0 très sec là ce soir. Hein. Au vu des games de les Cocos là, hier et aujourd'hui. Et stream tu peux y aller si tu veux. Non, ça va aller. Ça va aller, j'ai envie d'être dans la game, de pouvoir regarder un peu tous les trucs. Merci les échos. Je pense que les Cocos est un peu tilt du tournoi, donc je pense que lui il a pas pensé à m'inviter. Merci Univers. Je vais attendre le 3 minutes et... C'est pas lui de le faire? Ouais, je sais bien, mais frérot, enfin... Là, he's still following les Cocos the whole day. Hey Other. Merci beaucoup pour le reset de 19 mois.
Attention, les 3 minutes qui sont passées. Mais non, malheureusement, je crois que... Vous activez l'option là. Bon. Bah, dans tous les cas, les gars, on se qualifiera pas. On espère que les cocos fera une bonne... Vous pouvez suivre ça sur sa POV pour ceux qui veulent. Mais ouais, dans l'idéal, ce serait bien qu'il arrive à faire quand même une bonne dernière game et qu'il stack un peu des points, quoi. Qu'il stack un peu des points. On va quand même regarder un peu sa POV, voir ce que ça donne. Souvent, c'est les POV dégueulasses. Alors, il n'y a pas de son. Putain, en plus, s'il a un start Billwater, j'ai envie de tout casser. Pour double, c'est mort? Pour double? Non, double a l'air d'être très très bien dans la game. Oh, il a un start Billwater. Il a eu. Ouah, il a TF. Il a. Là, du coup, il a cliqué sur une spat random, mais c'est normal, c'est méta. Il a eu Billwater. Putain, les gars, en plus, je crois que c'est une game 10 Billwater là qui va être proposée là. Elle est propre sa qualité. Ah ouais, ouais, c'est pour ça que je reste en fait. Non, je suis habitué. La dernière fois, là, quand on allait sur les lives des joueurs, les gars, bon, il n'y a pas de son, c'est chiant, mais vas-y, on fait avec. Quand on allait sur la POV des joueurs, c'était. C'est genre, tu voyais pas la moitié du shop, ça s'était coupé bizarrement. En fait, ils sont obligés de streamer leur POV pour le tournoi. Et là, il a un start de fou, hein, parce que du coup, il a une spat, il peut mettre un Draven. D'ailleurs, il a eu un Draven. Au moins, on va voir un peu de sa POV, comment il scout, comment il voit, les gars. Vas-y, c'est notre vision. Allez, vas-y. Allez. Soyons pas tilt. Par ce tournoi de mort, par le fait qu'on soit pas invité. Allez, on regarde. C'est for fun ou il y a un monde avec le top 1-2? For fun, frérot. Je pense, hein, j'attends l'actualisation, mais je pense que le cut va être à 31, 32. Ouais, le cut il est à 31. Donc là, les cocos, il est à 6 points du cut. S'il fait top 1, faut que tout cela là ne passe pas au-dessus de lui. Ce qui est genre impossible. Putain, mais en fait, Opal nous a emmené avec lui. Ce qui est genre impossible. Et que. En fait, faut que Wayne Jungler fasse top 8, que Pepo fasse top 8, que Xperion. Ah, Xperion va s'envoler. Ouais, non, c'est. Il faut qu'on fasse top 1 absolument. Et avec top 1, du coup, on aurait 33 points. Donc faut que Wedge Jungler fasse top 8 parce qu'il a un top 1 et au taille je suis pas sûr qu'on le batte. Faut que Pepo fasse il a pas de top 1, faut qu'il... Ah si, il a un top 1. Faut qu'il fasse top 8 aussi. Desic top 7. Ouais. Ou top 6. Non, il a un top 1, top 7. Volta top 7, il a un top 1 aussi. Non, il a deux top 1 Desic, putain. Alors frérot, c'est impossible. Il y a trop de... Je suis même pas sûr que le scénario existe en fonction des lobbies, comment ils sont faits. Non, par contre, il faut quand même aller chercher le top 1 pour... tu vois, genre si on fait 17ème ou 18ème, même si on passe pas au taille ou quoi que ce soit, ok, on sera un peu déçu. On se rappellera des games où il fait top 3 alors qu'il aurait du top 2 minimum, etc. Mais... pour les points de régu, pour tout... pour le pro circuit, tout simplement, c'est... il aura moins besoin de perf sur les prochains, quoi, et ça c'est bien. Vas-y. Tu inverses top 8 et top 1, Coco. Ah oui, t'as raison, putain, c'est le nombre de points. C'est vrai qu'à chaque fois que je voyais. Attends. Du coup, il y a peut-être un monde. Attends, je regarde juste s'il gagne ce fight parce qu'il a gagné le fight d'avant. C'est bien de gagner celui-là. Il a Nginzo. Il est en 3 billes. À tout moment, il a Nautilus ou quoi dans son shop et. Il peut passer en 5. Il a Nautilus. Alors, est-ce qu'il peut passer en 5 maintenant? Faudrait push. Ah, c'est dur de virer un bidule 2 là. Mais bon, le 5 billes il est vraiment important. Ah, sinon, oui, tu vires ça.
Comme ça, tu gardes une bonne fond. Ouais, j'aime bien, ok. Ok, il y a un TF et un duplicateur, ok. Ouais, j'aime bien. En plus, il a gagné son gold avec Draven, ok. Alors, oui, t'as raison. Donc là, il y a quand même un top 1. Là, il y en a un. Desic en a un quand même. Donc ouais, tu vois, ceux-là, faut qu'ils perfent pas. Et en même temps... Bon, on a Pepo dans le lobby, de toute façon. Déjà, si Pepo il fait une bonne perf, déjà c'est mort. Après, Experion, il a pas de top 1. Hein. Si Experion fait top 8, en vrai, on peut passer... Il aurait 33 points, on gagne sûrement en taille. Ouais. Là, il y a beaucoup de gens qui doivent faire top 8, les gars. Les top 1, il aura un top 1 aussi. Oui, les cocos, c'est pour ça. Là, de toute façon, c'est top 1 en ligne. Top 2, c'est sûr, tu passes pas. Bah, faut faire la meilleure perf possible, mais je sais pas pourquoi j'ai un feeling la game d'E Below Water. Parce que là, on met les 5 très très tôt. On a un emblème donné par une silver. Donc, tu sais, le lobby va pas. Oh là 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 là, on va avoir TF2 du coup, grâce à notre shop Below Water. Là, niveau item, on est comment? Ok. Hop, petit F2, on reroll. On espère avoir l'item de TF. Il y a pas, on tombe sur le mauvais malheureusement. Relou, relou, relou. Niveau item. C'est... Ouais, ça. Est-ce que tu fais un protector ou un... Ok, protector. Il y a un écho, mais on est bien placé. On touche pratiquement toute l'équipe avec nos cartes. Ah non, là on touche plus personne. Là on touche juste la Nico. Elle passe à la carte, elle passe à travers. Ok, ça touche un peu ça. Ouais, non. Malheureusement, on n'avait pas les bons angles. Il va quand même prendre le kit du doublon, ok. J'aime bien la turn mail, hein, s'il a pas le... Justement, il regarde le lobby, il voit combien il y a d'AD. Ah non, ok. Il va prendre les gold. Ouf, il va prendre beaucoup de gold. Non, ok. Et il aura fait ce prochain fight. Ok. Les stats. Les stats parce que s'il roll une... Ok. J'aime bien aussi. J'aime bien aussi là ce qu'il faudrait c'est genre une MF naturelle. Là t'as une MF naturelle, c'est game. Tu l'as là en 3-3, t'as le 7 below water, c'est game. Dommage. Oh là là. Voilà, il doit top 1 donc là on y va. Allez, la MF naturelle. Nunara. Mais non, on a une spot, c'est vrai, on avait juste besoin d'un GP, pardon. On a une spot. J'avais oublié qu'on avait la spot. Ah, c'est dommage d'avoir utilisé tous nos goals pour un GP quoi. Parce que là pour le coup en 5 bill water il aurait pu arriver dans notre shop gratos quoi.
problème, c'est que le mode de TF n'apparaît pas en 7, il me semble. Il apparaît qu'en 5. Ce qu'on veut avoir sur TF là. Et en même temps, on veut jouer avec les 7 là. Faire ça. C'est qui avait déjà. Il a eu 3 et tout là. On prend un arc. Ok, on a le red buff. Faut farmer en 7 puis retirer 2 quand tu veux faire tes achats, ensuite tu remets. Ouais, je sais bien, mais là en fait tu veux quand même les gros modes aussi du 7. Ce qui aurait été cool, tu vois, le mode à 60 là qu'il y avait là, qui te permet de farm plus de build coin là. Oh. Il va prendre la MF, il prend pas le. Ça va. Ah, il veut roll. Ok. Ah, c'est bien d'avoir une spat below water en vrai de. Ça te permet de rester en 7 très très longtemps. Ouais, même le Tamken, tu vas l'avoir vraiment très tôt. Le problème, c'est qu'on a plus de gold. Enfin, on a plus de gold. On a plus de gold. Il a pas l'air de vouloir ce mode. Ah, ceux-là, ils sont mieux. Il a la dague. Alors, c'est quoi le. C'est quoi celui-là? Je crois que j'ai jamais vu premier degré. C'est pas possible, j'ai quand même pas mal spam. C'est quoi le mode à droite? ADS toutes les secondes? Ah non, mais du coup, je le connais, mais c'était ce logo-là? Putain, je l'ai pas reconnu. Ah oui, si, si, ok, si, si, pardon, je le connais. Ok, c'est quand il est sans les couleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas reconnu. Il est quand même bien, hein. Il est quand même très très bien en vrai, hein. Le 7 Bill Water aussitôt, c'est big. Hein. On n'a pas le son du jeu parce qu'on est sur la POV de les Coco directement sur son live et il y a pas. Ça va être un gang en Fizz ou il stat à faire un vrai stuff Fizz. Ouais, genre QSS, ouais, voilà. Truc de prévu ce soir, bien sûr, frérot. Soirée code. Soirée code.
Ok, on va voir MF2. Qu'est-ce qu'on veut là? Est-ce qu'on veut voir une prismatique retourner ou pas? Je suis pas sûr. Oh. Idole Iléane. MF2. Oh, il y a le citrus et tout. Oh, les modes sont bien. Hein. La double armure est super bien aussi. On va tout mettre du coup sur MF. High stat. Tant qu'on n'a pas la dagger, je pense que c'est mieux. Hein. Et Gucci là, ouais. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Le truc, c'est que... Oh, on est pas mal là. Après, c'est dommage sur les légendaires là. Zilean... Zilean un peu relou là. Une Shyvana aurait été super. Senna aurait été incroyable aussi. Parce que là, en vrai de vrai, on a les deux modes. C'est-à-dire que on n'a plus besoin de refresh notre shop et on peut enlever les 7 bill water et garder le shop qu'on a actuellement parce qu'il y a le citrus et il y a... le... Enfin, j'ai perdu le nom. Le... Phantom Dancer là. Je sais plus comment il s'appelle sur... Ouais, la dague. Oh, Senna. Ah, il achète pas les modes. Enfin, il... Ok. Ah oui, non, c'est qu'en fait, il veut acheter 2 trucs maintenant pour avoir Time Kench maintenant. Voilà, et ensuite, il farmera les modes. Ok. Du coup, c'est over quoi? C'est over Fizz. Et tu mets le stuff sur... UTF sert à rien maintenant. Roll pour roll, c'est ça, ok, mais... Ah ouais, non, j'avoue que c'est bien mieux comme ça. Earl Graves qui sert à rien. Ah, tu peux vendre, hein. Il revient jamais. Hein. Opal qui est sorti. Y'a quoi? Y'a une Shyvana. Ouais. Shyvana Overfiddle. Attends, Tamken, je mange un champion et ses stats? Non, c'est pas vraiment ça. En fait, il mange, tu lui donnes un champion et suivant le champion que tu lui donnes, il gagne des stats. Tu lui donnes un tank, il gagne des HP. Tu lui donnes un AD, il gagne de la vitesse d'attaque. Et tu lui donnes un AP, il gagne de l'AP. Et forcément, plus l'unité est chère. Si c'est une unité 2 que tu lui donnes, bah, il va gagner encore plus de stats. Bon, en général, t'essaies de lui donner des petits trucs pas trop chers. Mais tu peux le nourrir qu'une seule fois par fight. Genre là, il va donner de l'attaque speed. Ok. Ah, je crois que ça part en Gensler, hein, ouais. Du coup, Spell Crit, il fait un peu chier maintenant. Peut-être un moment où on se sépare de Fizz et... On est un peu obligé de le garder. Après là, c'est une bonne unité maintenant, mais... Ok. On prend quoi? Le Dagger en priorité ou non, je pense qu'on prend Citrus en priorité, non? Pour farmer plus vite potentiellement si l'unité reste en vie. Dur, bah en fait là ce qu'il met un peu au fond c'est d'avoir c'est d'avoir dû Attends, faut nourrir.
C'est... Ce qui met un peu au fond, c'est d'avoir du roll pour un vieux GP1. Je vais pas te mentir que ça, c'est un peu relou. Ça a un peu tué son écho. Top 7 là? Non, je pense pas. Là, il vient d'avoir le Citrus. S'il arrive à gagner 2 fights là parmi les 3 prochains, il va avoir la dagger. Il a aussi un Tahm Kench dans son shop, donc à tout moment, s'il a un autre Tahm Kench. Si Tahm Kench passe 2, les gars, c'est big. Hein. Oh, je pense qu'on est quand même bien. Hein. Plus on va avancer, plus le Tahm Kench sera gros. Je trouve pas son spot horrible. On a déjà Senna, on a déjà Shyvana. La dagger là, c'est 260, c'est un peu cher. Mais bon. Voilà, hop. 115 HP à tous les fights là. Tahm Kench, on l'a eu vite, hein, donc s'il passe 2, les gars. En général, le timing, quand tu fais une bonne game, il arrive ici après le deuxième carrousel, Tahm Kench. Nous, on l'a eu, je crois, 2 rounds plus tôt. Allez, regarde s'il a pas un Tahm Kench déjà. Oh, fils de... Hop, on donne quoi? Une Léona, 115 HP encore, let's go. Hop. Hoge. Ok. Est-ce que c'est pas Sunfire? Ouais, voilà. Enfin, Sunfire. Ah non, ok. Ok, je crois qu'il allait mettre le red buff sur Senna. Ah, ce serait bien de gagner ce fight naturellement. Comme ça, on grid vraiment la dagger. Après, j'avoue, Ginzo MF, c'est pas... Allez. Allez, mange. Allez, Fizz. Taffe un peu. Super Fizz. Ok. Bon, lui, on le sort. Ah, il nous reste un fight à faire pour avoir la dague. Il va donner une Lulu. Ouais. Il donne un peu d'AP. Est-ce qu'un champion à 4 PO donne plus de stats à Tahm Kench qu'un 1 PO? Oui, mais sauf que là on doit roll. Donc en fait, faut trouver le bon compromis. Le mieux c'est de donner vraiment des unités qui coûtent 1 ou 2. Comme ça, tu vois la différence de stats entre un 1 et 3 étoiles, elle est pas non plus incroyable, mais il faut quand même le faire à tous les tours, tu vois. Parce que tu peux vraiment le faire qu'une fois par tour. Ah ok, c'est parce que c'est Ilao reroll, ok. Bon, il y avait beaucoup de builds dans la game, hein, malheureusement, donc je pense aussi c'est pour ça qu'on a un peu galéré à trouver nos champions et tout. Parce que du coup, il y a une augmente Ilaoi et il y a 2 autres joueurs Bill, il me semble. Oh, Fizz. Oh là là, Fizz, il taffe. Fizz, il taffe, c'est gagné ça. Allez, mange. Mange-lui, mange-lui. Oui, normalement, on gagne un item. Ouais, super. Ah oui, parce que si jamais Tahm Kench, quand il tue la cible qu'il a mangée, si le perso a un item, ça va lui donner un des composants. Oh, mais c'est super, en plus, on n'avait pas de shred. Oh là là, incroyable. Et si l'unité n'a pas de... On a la dague. Hop. Hop. Et là, il stat. Moi, j'aime bien Red Buff, c'est non. Ouais. Ok. Il sait mieux que moi. Ok, c'est dur. Tranquille. Il faut vraiment qu'on ait le Tahm Kench. Il y a une Perchivana, mais bon. Le Gangan, c'est super. Ouais. Merci Kryorock. Merci beaucoup.
Tamkench passe 2, on peut gagner la game. Voilà. On est un peu en retard. Et si Tamkench passe 2, on peut gagner la game. Il en faut juste un dans le shop. C'est Shyvana dans tous les cas. Ah, il le met sur TF? Ok. En plus, il a plus de remover, donc là, c'est un double gant TF for life. On va prendre les stats. En fait, cette paire Tamkench, ça sert à rien de l'acheter tant que. Tant qu'on en a pas un autre en bas dans le shop. Oh là là, Fizz. Un Fizz, faut vraiment le stuffer, les gars. Maintenant, il peut vraiment tuer des carries. Hein. Avant, il les mettait toujours low, puis après, il se barrait. Oh! Fight à Jansler, super, gros fight. Hop, Pepo qui sort. Bon, il fera pas top 8, donc dans tous les cas. Compliqué. Avec le duplicateur Billwater, il peut dupliquer un Tam ou c'est seulement pour les champions 3PO? Non, c'est trop simple sinon. Que pour les champions 3 et moins. Mais en fait, il y a un monde où ce qu'il peut faire par contre, c'est genre acheter le Tamkench, qui a un reroll derrière et qui a un autre Tamkench. Il faut au minimum 201 pour faire ça. On retag le Slayer ou il y a 2 Slayers? Non, je pense que la tech, c'est vraiment de faire ça. Hein? Je crois pas que tu puisses avoir 2 Tamkench dans le shop dans le même... Merde. Ouais, moi je pense que j'aurais tenté le Tamkench into Tamkench. En plus, il... Ouais. Ouais, top 3. Top 3 les amis. Du coup, il va être à 31 points, donc c'est sûr que c'est mort les gars pour la qualif. Mais il y a peut-être un monde en suivant les perfs des autres où il remonte quand même un peu vers là quoi. Tu vois, parce que là il est dernier ex aequo de la journée là du coup. Mais là s'il arrive à faire top 20, top 21, on sera content je pense. Opal il a bottom, donc c'est sûr qu'Opal déjà passe derrière. Puis après les autres, Pepo il a fait un peu de points donc il va monter. Mais ouais, faut qu'il batte perf quoi. Ouais. Bon, bah les gars, moi je reviens ce soir du coup. Dommage, c'était pas envoyer un petit message des cocos parce que je pense que c'est vraiment le premier tilt. Par ses games, par sa RNG, par le fait qu'il y a un patch de jour, etc. Et voilà. Et puis bah du coup, on se retrouve une prochaine fois pour tester. On se retrouve surtout ce soir, du coup, rendez-vous 21h les gars pour code. Peut-être que
Les cocos étaient un sacrifice pour un Giga 3.0 trop beau à regarder ce soir contre C9. À voir les gars. En tout cas, moi je vous fais des bisous et puis bah je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles aventures tout simplement. Des bisous et 21. Non, le match est plus tard. Non, si vous voulez vraiment venir pour le match, il est vers entre 23h et minuit, d'accord. Mais moi je regarderai avant du coup les matchs d'avant, voir un peu le level de tout le monde. Je crois qu'il y a un phase optique juste avant. Il y a des bons petits trucs à voir, d'accord. Donc moi je vous dis à tout à l'heure les gars et je fais des bisous. Et ouais, ce patch là va falloir l'apprendre les gars, hein, j'avoue que... Jouez Bill les gars, jouez Bill Water. Jouez Bill Water. Voilà. Allez des bisous. Tchou tchou, ça tale.